La parole est à Madame Martine Filleul pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, nombreux sont les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle à propos du transport ferroviaire, avec malheureusement un même constat toujours partagé, celui d'une offre de services publics qui diminue, d'infrastructures qui manquent d'investissement et surtout d'un secteur qui souffre face à la concurrence de l'aérien et du routier. La récente annonce de la suppression des auto-trains en est un exemple supplémentaire. La SNCF se justifie en indiquant que le service est structurellement déficitaire à cause du faible remplissage de ses trains et une perte de chiffre d'affaires. Mais il est difficile de se satisfaire d'un argument comptable, car dans quelques jours, l'offre de l'auto-train sera remplacée par une start-up qui propose l'acheminement de la voiture par un chauffeur particulier ou par un professionnel. Autrement dit, cela revient non seulement à ubériser ce service, mais aussi à remettre en circulation des voitures supplémentaires jusque-là acheminées par train, un non-sens à la fois écologique, mais aussi sécuritaire. Ne faudrait-il pas imaginer d'autres alternatives ou remettre au goût du jour des services qui ont existé, mais qui, faute d'avoir pu évoluer, ont disparu alors même qu'ils présentent de nombreux avantages? Je pense bien sûr au train de nuit. S'il est indéniable que ce service devait se réformer, que des améliorations étaient nécessaires, ces derniers présentent néanmoins une double pertinence pour l'aménagement du territoire et la revitalisation des centres. Tout d'abord, ils permettent de connecter de nombreuses villes situées à plus de 4 ou 5 heures en train de Paris. Mais surtout, les intercités de nuit permettent d'assurer des liaisons transversales pour relier les régions distantes. En l'absence de cette offre, les villes moyennes éloignées les unes des autres sont mal connectées entre elles. Les liaisons aériennes entre deux villes moyennes sont en effet rares et onéreuses. Effectuer ces trajets de nuit présente l'avantage de ne pas faire perdre des heures de travail, des heures de vacances dans la journée. Il constitue donc une très bonne offre de mobilité alliant la desserte de l'ensemble des territoires français, notamment les plus éloignés, à un impact énergétique et écologique faible. Partout en Europe, ce moyen de transport économe revient sur le devant de la scène, cela a déjà été évoqué par mes collègues. Avec la vogue du flight shame, on assiste à une véritable renaissance de ces lignes nocturnes. Un opérateur autrichien affirme ainsi avoir doublé ses ventes de billets ces dernières années et annonce le lancement de 13 nouveaux trains de nuit début 2022. En Suisse, le trafic de nuit a augmenté de 25% depuis début 2019. Le train de nuit peut également être un complément efficient aux lignes à grande vitesse et pourrait présenter une offre de mobilité touristique attractive. Il faudrait bien sûr pour cela investir davantage. Les 30 millions d'euros promis par le gouvernement sont loin d'être satisfaisants, sachant que parmi les différents scénarios proposés par la SNCF, il a choisi l'enveloppe minimale permettant tout juste de rénover le nombre suffisant de voitures. Par ailleurs, il faudrait réfléchir à l'articulation entre l'organisation du trafic et celle des nombreux travaux engagés sur les voies qui s'effectuent essentiellement de nuit, mais aussi et surtout à la tarification des péages appliqués à ces trains voyageurs pour leur faire bénéficier du tarif appliqué au fret moins cher. De manière générale, pour optimiser les mobilités, ne faudrait-il pas favoriser les trains mixtes, comme l'auto-train couchette par exemple,
ou les trains de nuit voyageurs-marchandises. En tout cas, et en conclusion, je remercie sincèrement les initiateurs du débat, car il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, les modes de transport se réduisent à peau de chagrin, avec quelques options onéreuses pour le TGV ou polluantes pour la route ou la